Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion d'avec son Esprit soient ton partage. Nous nous retrouvons pour notre moment de prière du soir, n'est-ce pas, en ce jour de dimanche. J'espère que tu as passé une très belle journée, que vous avez tous passé une très belle journée, un très bon culte et que le Seigneur vous a fait du bien. Nous voulons ce soir élever la voix, n'est-ce pas, et dire merci à Dieu qui nous fait la grâce de voir ce jour, qui nous fait la grâce d'avoir communié avec des frères, avec des sœurs, d'être allés en sa présence, n'est-ce pas, à l'église, afin de pouvoir lui offrir notre adoration et notre louange. Bien aimé, il est important, n'est-ce pas, d'exalter de joie lorsque l'Éternel fait du bien dans notre vie, lorsqu'on réalise que ce que nous sommes, que ce que nous avons n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Alors il est normal d'adresser notre louange, il est normal que des louanges puissent monter dans notre cœur afin de rendre toute la gloire à Dieu. Et c'est justement à ce moment-là que Dieu se manifeste, car la louange est une puissance, n'est-ce pas, qui délivre. La louange est une puissance qui fait trembler les murailles, qui fait trembler les forteresses. La louange n'est pas à négliger. Lorsque je parle de louange, je ne dis pas uniquement qu'il faut aller à l'église, non. Lorsque je parle de louange, c'est même à la maison, même au travail, même à l'école. Lorsque je constate et que je prends conscience, n'est-ce pas, qu'il y a un bienfait que Dieu a réalisé dans ma vie, alors je me mets en louange, je le loue. Je dis combien il est grand, j'exalte son Saint-Nom, je proclame sa bonté. Pas forcément pour crier à plein gosier, non. Mais je reconnais que Dieu est bon pour moi et je le loue. Alléluia. Je vais simplement ce soir que nous puissions élever la voix ensemble, que nous puissions dire merci à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde, pour la vie qu'il répand dans nos membres, pour la grâce qu'il nous donne d'être présents sur cette plateforme afin de partager ces moments. Et ensuite, nous allons lire le psaume chapitre 7, c'est ce sur quoi nous allons prier aujourd'hui. Avant de continuer, je t'invite rapidement, si tu ne l'es pas encore, à t'abonner à la chaîne. Ça prend juste quelques secondes. Donc, tu peux toujours appuyer sur le bouton s'abonner, ça prend juste une seconde et ensuite, mets un like sur la vidéo si ce n'est pas encore fait. Partage également le lien de cette prière avec l'un de tes proches afin que quelqu'un d'autre également puisse être béni et que d'autres personnes puissent recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je lis alors le psaume chapitre 7. La Bible dit « Éternel, mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. De peur qu'ils ne déchirent mon âme comme un lion qui met en pièces et il n'y a personne qui délivre. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de la méchanceté dans mes mains, j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi. Mais j'ai délivré celui qui me pressait sans cause. Que l'ennemi me poursuive, que l'ennemi poursuive mon âme et l'atteigne, et qu'il foule à terre ma vie, et qu'il fasse demeurer ma gloire dans la poussière. Lève-toi dans ta colère, ô Éternel, et lève-toi contre les fureurs de ceux qui me pressent, et réveille-toi pour moi. Tu as commandé le jugement. Et l'assemblée des peuples t'environnera, et toi, à cause d'elle, retourne en haut. L'Éternel jugera les peuples. Juge-moi, ô Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité qui est en moi. Que la malice des méchants prenne fin. Je te prie et affermis le juste, toi le Dieu juste, qui sonde les cœurs et les reins. Mon bouclier est par devers Dieu, qui sauve ceux qui sont droits de cœur. Dieu est un juste juge, et Dieu est un juste juge et un Dieu qui s'irrite tout le jour. Si le méchant ne se retourne pas, Dieu aiguisera son épée. Il a bandé son arc et l'a ajusté. Il a préparé contre lui des instruments de mort. Il a rendu brûlantes ses flèches. Voici, le salut est en travail pour l'iniquité. Il conçoit le trouble et il enflamme le mensonge.
il a creusé une fosse et il l'a rendue profonde. Et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Le trouble qu'il avait préparé retombera sur sa tête et sa violence descendra sur son crâne. Je célébrerai l'Éternel selon sa justice et je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Alléluia, je déclare au nom de Jésus que le trouble que tous tes ennemis avaient préparé contre toi retombe sur leur tête et que la violence qu'ils exercent contre toi descende sur leur crâne, sur leur propre vie. Au nom de Jésus, toutes les fosses qui ont pu être creusées, tous les maléfices qui ont pu être prononcés contre ta vie, au nom de Jésus, ils tombent eux-mêmes dans leur propre fosse et tous ces maléfices se retournent contre leur propre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame que toutes les méchancetés, tout le travail des méchants qui a été fait pour atteindre ta vie, pour pouvoir te garder dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans la destruction, prenne fin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous lisons ensemble, c'est dit, n'est-ce pas? Éternel mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent. Il est important, n'est-ce pas, de mettre sa confiance en Dieu. Il est nécessaire de mettre sa foi dans le Dieu de notre salut. Il est nécessaire de mettre sa foi en Dieu et en Dieu seul. Et nous voulons prier ensemble maintenant. Tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu, reconnaître, n'est-ce pas, la faveur qu'il t'a accordée durant toute cette semaine. Alors que nous sommes le dimanche, essaie de visualiser, n'est-ce pas, tous les bienfaits que Dieu a réalisés pour toi, de visualiser tout ce que Dieu a fait pour toi, toutes les bontés qu'il a réalisées pour toi, n'est-ce pas, toutes les montagnes qu'il a déplacées pour toi, toute la protection de toutes les fois où il t'a arraché de la mort et du danger. Élève ta voix, dis-lui merci, exalte simplement son nom, dis-lui merci pour sa faveur, dis-lui merci, n'est-ce pas, pour la vie qu'il te donne, pour cette semaine merveilleuse. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment, infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce, infiniment reconnaissants pour ta faveur, infiniment reconnaissants pour ta présence, infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ton amour que tu n'as cessé de manifester à notre égard. Durant cette semaine, tu nous as arrachés de la mort, tu nous as gardés, Seigneur, de la fosse. Tu as gardé nos âmes de la déchéance. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas exalter ton Saint-Nom? Nous te célébrons, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur et nous venons dans ta présence avec des mots, Seigneur, bien que faibles, mais un cœur rempli de reconnaissance pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait que nous n'avons pas vu et que nous ne pouvons pas expliquer. Nous te disons merci et gloire à ton Saint-Nom. Nous te disons merci et gloire à ton Saint-Nom. Nous te disons merci et gloire à ton Saint-Nom. Tu as pris soin de nous. Tu as pris soin de nos familles. Tu as pris soin de nos amis. Tu nous as gardés alors que nous partions au travail. Tu nous as gardés alors que nous allions à l'école, alors que nous restions chez nous. Tu as manifesté encore et encore ta grâce. Et même en cet instant, tu manifestes encore ta grâce. Tu nous accordes, n'est-ce pas, la faveur d'être dans ta maison, d'être dans ta présence. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom? Je t'exalte, Dieu Tout-Puissant. Oui, car c'est toi qui relèves ma tête. Je t'exalte, Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui relèves ma foi. C'est toi qui me donnes la force et tu nous donnes également, Seigneur, n'est-ce pas, la possibilité de nous retrouver dans ta présence. Mais quelle faveur, quel privilège. À toi la gloire et à toi l'honneur. Au nom de Jésus, merci pour cette semaine. Seigneur, nous prions également afin que tous les plans qui ont été montés contre nous durant cette journée, que toutes les places où notre nom a été appelé, tout ce qui a été fait contre nous, au nom de Jésus, nous le disons au nom de Jésus et au travers du sang de l'Alliance. Nous déclarons toutes ces choses nulles, sans effet, sans avenir, par le puissant nom de Jésus et par le précieux sang de l'Alliance. Nous couvrons nos vies, nous couvrons nos demeures, nous couvrons nos maisons, nous couvrons nos enfants, nos familles, au nom de Jésus. Nous venons maudire, Seigneur, toutes les œuvres des ténèbres
Nous venons maudire toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les œuvres de la jalousie. Père, nous maudissons toutes ces œuvres, nous les annulons, que la gangrène, Seigneur, n'est-ce pas, puisse les atteindre au nom de Jésus-Christ. Père, nous renversons tous les autels qui ont été bâtis, les autels de la négligence, de la nonchalance, les autels, Seigneur, de la mort, les autels de la persécution, les autels du manque, les autels de l'échec, les autels, Seigneur, de la médisance, tous les autels qui ont été bâtis contre notre vie afin de nous maintenir, Seigneur, dans une vie médiocre. Nous les renversons au nom de Jésus. Père, je refuse de vivre une vie médiocre. Je refuse de vivre une vie, Seigneur, de contentement. Je refuse de vivre une vie vide où il n'y a pas la plénitude de ta présence. Je refuse de vivre une vie, Seigneur, où, Seigneur, je suis dans une routine sans pourtant avoir une relation avec toi. Je refuse de vivre ce genre de vie, Père, mais qu'au contraire, par ta grâce et par ton esprit, tu nous facilites que nous puissions, Seigneur, n'est-ce pas, vivre une vie remplie de ta présence, remplie de tes grâces, remplie de ton onction, remplie, Seigneur, de ta volonté. Au nom de Jésus, Père, nous renversons toutes les forteresses qui ont été érigées ou qui sont en train d'être érigées, que le vent de ton esprit souffle et que ces forteresses s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que toutes les fosses qui ont été creusées contre nous, Seigneur, toutes les personnes qui ont creusé des fosses, qui ont tenu des filets, eux-mêmes tombent dans ces fosses. Seigneur, eux-mêmes sont pris au piège par leurs propres filets. À moins qu'ils ne se convertissent, nous annonçons la déchéance. Nous annonçons, Seigneur, la catastrophe par le vent de ton esprit dans leur vie, dans leurs projets. Seigneur, que le méchant ne triomphe point. Père, que le méchant ne gagne point raison de nous. Au nom de Jésus, Père, ils nous en veulent sans raison. Père, toutes les fois où ils ont prévu nous faire du mal sans raison, Seigneur, que ta justice se lève, que le jugement de ta justice se lève, Seigneur, et nous annonçons la déchéance, la catastrophe, la gangrène dans leurs champs, la gangrène, Seigneur, dans leur ville, à moins qu'ils ne se convertissent, Seigneur. Que tous mes ennemis, que tous nos ennemis soient détruits au nom de Jésus. Lève-toi, Éternel, et défends notre cause. Merci pour ta faveur et ta grâce. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur. Nous savons que tu agis. Je sais que tu agis et que tu es fidèle à ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Merci pour la délivrance. Merci pour ton mouvement. Merci parce que tu agis, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il fasse luire sur toi la lumière de sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Je crois fermement que la parole de Dieu est une source de délivrance. La parole de Dieu, c'est la délivrance. Et nous avons prié ce soir. Nous sommes délivrés. Toutes les oppressions, n'est-ce pas, sont annulées. La malédiction est annulée. Mais la gangrène et la déchéance entrent dans le camp de tes adversaires, dans le camp de tes ennemis, et le trouble, n'est-ce pas, et leur partage, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni à ton départ, à ton arrivée, même à ton retour, tu es béni. L'Éternel qui t'a accordé, n'est-ce pas, de voir la fin de cette semaine, t'accordera aussi la vie pour voir le début de la semaine qui commence et pour vivre, n'est-ce pas, jusqu'à l'accomplissement de ta destinée, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Shalom.